Euh, Sans plus tarder, je passe la parole à ceux qui ont des questions ou quelque chose à contribuer. S'il vous plaît, sentez-vous libre de poser des questions ou peut-être ajouter des choses. Nous ne sommes pas trop de personnes ce soir. Et malheureusement, comme il y a eu les coupures de courant du côté de Fumban, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des contributions? Est-ce que quelqu'un a levé la main ou pas? Sinon, j'ai un petit témoignage. Je ne t'entends pas, Irénée. Ton micro est arrêté. Ah, Pasteur Virginie a levé la main. Maman Virginie? Oui. OK. Ah, je n'ai pas vu. Excuse. Donc, tu as bien regardé. Maman Virginie, il faut allumer ton micro. Voilà. D'accord, merci. Je vous dis merci pour l'édification de ce soir. Le pasteur Irénée, quand il parlait tout à l'heure, a conclu en disant qu'il faut éviter, pendant qu'on va à l'église, d'appeler ça église parce que l'église n'est pas un bâtiment. D'accord. S'il faut éviter d'appeler ça église, on va dire dorénavant qu'on va où alors? Parce que ce soit les différents textes, il est clair que les chrétiens se sont toujours regroupés dans un lieu pour l'adoration, pour adorer le Seigneur. Bon, le thème approprié pour les lieux d'adoration, c'est quoi alors, d'après vous, d'après votre enseignement? Irénée, tu veux répondre? D'accord, d'accord. Oui. Maman Virginie. Allô? Oui, oui, elle a arrêté son micro, mais elle est là. Elle est là. OK, d'accord. Merci pour ta réponse. Pour éviter l'amalgame, voilà, nous voulons dire aux bien-aimés, aux saints, aux enfants de Dieu, d'éviter de penser comme le monde, d'éviter d'utiliser les expressions du monde. Nous allons à la rencontre de prière. Hein? Je vais à la rencontre de prière. Je vais adorer. Et si tu lis bien les actes des apôtres ou bien les lettres de Paul, il dit bien saluer l'église dans la maison. L'église qui est chez Priscille et Aquilas, dans le rassemblement, le groupe de personnes. Et lorsque nous lisons, par exemple, dans l'Apocalypse, on écrit l'ange, ou bien l'esprit écrit à l'église qui a Éphèse, l'église d'Éphèse. Hein? L'église d'Éphèse, c'est la communauté chrétienne. Ce n'est pas une dénomination. Et hein? Pas un bâtiment. Oui, ce n'est pas un bâtiment. C'est toi et moi qui sommes l'église de Jésus-Christ. L'église n'est jamais dans la pensée du Saint-Esprit, n'est jamais un bâtiment, n'est jamais un lieu. L'église, c'est la communauté de tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se réunissent, qui le louent, qui l'adorent. Permettez-moi simplement d'apporter un petit témoignage. Le dimanche, pas hier, mais le dimanche, il y a 10 jours, ma femme et moi étions en voyage à quelques centaines de kilomètres d'ici. Et
c'était le dimanche matin et nous nous sommes rencontrés avec quelqu'un que nous ne connaissions pas. Donc, c'était un Nigérian qui se baladait par là. Nous avons parlé avec lui et finalement, nous sommes allés nous asseoir dans un restaurant pour boire un café ensemble. Nous étions à 3. Nous avons bu un café ensemble et pendant que nous étions en train de boire ce café, nous nous sommes aperçus, moi j'ai commencé à parler ouvertement de ce que le Saint-Esprit me disait pour ce jeune homme. Et ce Nigérian s'est ouvert pour nous dire oui, qu'il connaît Christ et qu'il cherche la face de Dieu. Et nous avons dit, que c'est merveilleux d'avoir un culte ici dans le restaurant. Et c'est là que nous avons commencé à prier. Les 3, nous avons prié, la tasse de café devant nous, et nous avons prié, et nous avons loué le Seigneur dans la prière. Nous avons intercédé l'un pour l'autre. Et nous avons passé un temps pour l'exhortation. Donc, le Seigneur m'a donné une parole prophétique pour le jeune homme. Et pour terminer, nous nous sommes levés, j'ai payé le café et nous nous sommes rendus nous étions dehors, n'est-ce pas? Nous étions dans un parc, il y avait beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas, on ne connaissait personne. Et nous avons commencé à chanter des chants d'adoration parce que j'étais sûr qu'ils connaissaient les mêmes chants que moi. Donc, j'ai chanté les chants que je chantais chez vous au Cameroun, mais les chants anglophones. Nous avons chanté ça dans la rue. Et c'était un culte. C'était l'église. Nous étions l'église. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus, tu es au milieu de nous. Donc, nous avons fêté un culte dans un restaurant et ensuite dans le parc. Et nous savions que Christ était présent. Voilà, c'est juste un petit témoignage du dimanche d'avant. Irénée, tu voulais dire quelque chose ou c'est quelqu'un d'autre qui a parlé là? Oui. Vas-y, s'il te plaît. Allô? Allô? Ton micro n'est pas allumé. Ah oui. Pardon. Vas-y. Oui, je me lever l'équivoque. Nous ne sommes pas en train de dire que l'Église n'existe pas. Oh non, au contraire. L'Église, oui. Il y a plus d'églises que de bâtiments. Exactement. Il y a l'Église au corps du Christ local, qui est l'ensemble de tous ceux qui vivent dans un lieu géographique déterminé. Il y a l'Église universelle, qui est l'ensemble de tous les chrétiens qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, des chrétiens, quand je parle bien, je parle des nés de nouveau. Si quelqu'un n'a pas fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, il n'appartient pas à Christ. Il ne peut pas, il n'est pas membre à part entière de l'Église. Donc, nous avons l'Église locale, nous avons l'Église universelle. Et nous avons des dénominations. Et nous ne parlons pas des dénominations. Parce que l'équivoque ici, c'est quoi? Lorsqu'on pose la question à quelqu'un, tu es membre de quelle église? Immédiatement, la personne dit, je suis presbytérien, je suis réformé, je suis baptiste. Et c'est une incongruité, c'est une aberration. Je suis l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas l'église baptiste. Donc, le mercredi, le dimanche,
le jeudi, les frères et sœurs se rencontrent quelque part pour adorer, pour louer. Et lorsque vous vous réunissez, vous êtes déjà corps du Christ. Et vous êtes corps du Christ local, parce que vous vous retrouvez dans une ville, vous vous retrouvez dans un quartier, vous vous retrouvez dans un restaurant, vous vous retrouvez dans une école. Même Paul, quand il est arrivé à Éphèse, il a enseigné dans l'école de Tyrannus. Hein? Il a enseigné dans l'école de Tyrannus. Donc nous pouvons utiliser même les hôtels. Et ici en Europe, les dénominations pentecôtistes célèbrent les cultes dans des hôtels. Hey, Jésus-Christ. mais mon frère, tu crois que seulement en Suisse, tu peux demander le frère Pascal Rutunganya. Oui, exactement. Au Congo, déjà, nous le faisons aussi, oui. Oui, c'est déjà même au Cameroun, en Afrique. Voilà. Beaucoup de grands pasteurs louent des hôtels pour l'effet bling-bling. La difficulté, c'est que dans la Bible, il n'est fait mention d'aucune contribution financière pour bâtir un temple, un lieu de culte. Sauf le temple de Jérusalem, c'est le seul. Oui, sauf le temple de Jérusalem. Oui. Donc, à la résurrection, Jésus-Christ n'a jamais mandaté ses disciples d'aller bâtir un lieu de culte. Parce que c'est lui-même qui bâtit son église. Et bâtir son église, c'est par sa présence, par le Saint-Esprit, qu'il met en contact tous ceux qui sont nés de nouveau afin que nous puissions vivre dans la communion et dans le partage de sa parole et faire avancer son royaume. Non. Cher voilà. Irénée, est-ce que tu es d'accord? Oui. On a juste 4 personnes avec nous. On a le frère Franck, oui. On a le frère Oscar et je ne sais pas qui est Payekwe, si c'est une sœur ou si c'est un frère. Oui. Donc, et le frère Pascal du Congo. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est si on voulait demander à chacun de simplement dire ce qu'il a à cœur ce soir en ce qui concerne l'Église, juste pour écouter un peu les opinions différentes ici. Est-ce que je peux commencer par le frère Oscar? Est-ce que le frère Oscar peut ouvrir son micro? Oui, papa, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on t'entend très bien. Voilà, merci pour la parole. C'est une parole très, très riche et effectivement, ce sont des questions qu'on se pose toujours sur l'Église. Est-ce que vraiment l'Église, c'est ce qu'on voit dehors de ces bâtiments-là? Est-ce qu'on peut se permettre d'ancrer n'importe où? Mais là, vraiment, c'est très, très enrichissant. Donc, moi, maintenant, j'ai une question. Et oui, pour maintenant, comment faire donc? Parce que là, je ne sais pas, avec ces églises, ces dénominations-là, et vraiment, ça devient compliqué de plus en plus. Et lorsque quelqu'un part, peut-être que tu es victime d'un certain nombre de choses là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si peut-être que tu ne veux plus y aller dans ces églises-là, dans ces bâtiments-là? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? C'est tout simple, hein? C'est tout simple. Merci beaucoup pour cette question tellement intime. Je peux te dire que je me suis souvent posé la question combien longtemps je dois rester dans la dénomination où je suis maintenant. Et la seule réponse que je peux te donner, c'est demande à Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu veux que je quitte? Est-ce que tu veux que j'aille ailleurs? Ou est-ce que je reste? Et le Seigneur, jusqu'à maintenant, m'a dit de rester. J'y suis resté pas par peur de quoi que ce soit, mais par amour pour certains frères et sœurs qui sont là, pour qui je me sens responsable spirituellement.
C'est pour ça que je suis resté. Donc, ça m'a permis de, comme je suis, je ne sors pas de l'Église, tu vois. Moi, je suis dans le corps de Christ, je ne sors pas. Donc, que j'aille là ou que je n'aille pas, je reste dans la volonté du Seigneur. Mais c'est vrai que la volonté du Seigneur, elle est tellement importante que je la connaisse. C'est tellement important que je sache ce que Dieu veut de moi. Et ce que je sais, c'est que Dieu m'a permis de ne pas aller tous les dimanches. Il me permet d'utiliser le dimanche pour d'autres choses que je ne faisais pas avant. Donc, le Seigneur a dirigé mes pas différemment qu'il y a, disons, 10 ans en arrière, que j'allais tous les dimanches. Maintenant, le Seigneur m'a permis, et j'ai parlé avec le responsable, et il est d'accord. Il sait que mon appel, c'est vraiment d'apporter l'Évangile, de m'occuper de personnes clés. Je peux même manquer un dimanche matin pour simplement visiter quelqu'un que je ne peux pas visiter pendant la semaine. Donc, tu vois, moi, je trouve que le dimanche, même le dimanche matin, n'est pas un jour où je dois absolument entrer dans un bâtiment pour me congréger avec d'autres disciples ou d'autres personnes qui croient en Dieu. Parfois, le dimanche peut être un très bon jour pour aller voir quelqu'un de malade et qu'on ne pourrait pas visiter d'ailleurs un autre jour. Mais demande la volonté du Seigneur et n'aie pas peur de vivre selon tes convictions personnelles, parce que la peur n'est pas dans l'amour. Donc, bon, c'est juste la manière comme j'ai procédé. Peut-être que ça peut contribuer à te donner un indice comment procéder. Demande à Dieu. Mais ne sois pas orgueilleux, ne sois pas arrogant quand tu le diras aux autres, parce que très souvent, ça résonne extrêmement arrogant quand on vient dire moi, je n'ai pas besoin d'être avec vous parce que Dieu m'a dit. Restons humbles, restons dans cette crainte de l'Éternel et ne faisons rien sinon poussés par l'amour de Christ qui veut gagner les gens et ne veut pas détruire. Mais c'est vrai que le jeune homme que j'ai rencontré avec ma femme le dimanche là, comme il m'a dit qu'il est croyant, comme il m'a dit qu'il est enfant de Dieu, ma femme m'a dit, hey, tu es tellement sévère avec lui. J'ai dit, chérie, moi, je suis doux et je suis patient avec des gens qui ne connaissent pas Christ. Mais des gens qui connaissent Christ, il faut les confronter avec la vérité, avec la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire. Donc, apprenons vraiment à faire ce que Christ nous demande de faire. Jésus aimait tellement les pharisiens qu'il les a traités de fils de Satan. C'est juste un petit effet. L'amour peut parfois te faire dire des choses méchantes. Si elles sont dans la vérité, tu peux les dire. Et si elles servent à secouer les gens qui ont besoin d'entendre. Frère Oscar, est-ce que ça t'aide ou est-ce que tu as encore des questions? Énormément, papa, énormément. Soyez bénis. Vous m'avez beaucoup éclairci un certain nombre de choses. Je vais suivre vos réponses et je vais beaucoup m'appuyer sur ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux continuer par le frère frère Franck? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, et merci
déjà pour je dirais pour cette bénédiction que le Seigneur, n'est-ce pas, nous accorde par votre canal. Que la gloire, n'est-ce pas, revienne au Dieu très haut. Alléluia. Je comprends, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Vous m'écoutez, j'espère? Oui, ça va très bien. Allô? Ça va très bien. Ok. Voilà, ok. Ce que je retiens, ou bien ça dit le plus que je gagne encore ce soir, n'est-ce pas, c'est que ça dit, je mettrai à l'âme dorénavant que l'Église n'est pas, je dirais, n'est pas, n'est-ce pas, un lieu fixe, mais que l'Église, c'est la somme, n'est-ce pas, de tous les croyants en Jésus-Christ, de ces vrais disciples qui travaillent dans le sens de défendre les intérêts, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Et que au lieu de perdre du temps, n'est-ce pas, pour construire les bâtiments, on devrait plutôt gagner ce temps-là en bâtissant d'autres disciples tels que le Seigneur nous recommande. Et vraiment, Amen. je vous dis encore merci une fois de plus. Amen. Amen. Tu as totalement raison. Est-ce que tu as une question? Donc, Ou merci. est-ce que tu es satisfait comme ça? Oui, non, non, si j'avais des questions, je vous aurais posé. Sinon, Okay. merci beaucoup. Franck, merci beaucoup pour ta contribution. Ça nous encourage énormément. Et merci de ne pas seulement le reconnaître, mais aussi le mettre en acte, donc le mettre en action dans ta vie. Le Seigneur veut t'utiliser d'une manière merveilleuse dans le domaine où il t'a déjà préparé jusqu'à maintenant. Et je suis impatient d'entendre des témoignages comme le Seigneur va t'utiliser encore plus dorénavant. Alors, nous te mettons sur notre liste de personnes pour lesquelles nous prions spécialement. N'est-ce pas, frère Irénée? Nous allons ajouter frère Franck à notre liste de prières. Exactement. Merci beaucoup. Merci, merci aussi. Je passe la parole à mon frère Pascal, parce que c'est lui qui est ici sur ma liste. Je vois Pascal comme prochaine personne. Papa Pascal, tu es là? Oui, je suis là, cher pasteur. Peut-être que tu as quelques pensées pour nous encourager ou peut-être des questions ou des questions des personnes, peut-être de tes étudiants ou des gens que tu accompagnes parce que tu as tant de gens que tu accompagnes toi-même. Peut-être que tu peux nous éclaircir. Oui. D'accord, merci beaucoup, cher pasteur, pour la parole. D'abord, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont à la fois intervenu pour la facilitation des cours, mais aussi dans les questions-réponses. C'est vraiment riche tout ce que nous venons de suivre jusque-là. Pour ma part, je suis encouragé de la manière dont le Saint-Esprit nous conduit dans ces derniers temps, afin que nous puissions vraiment faire entrer la grande moisson dans le royaume de Dieu. C'est tout ce qui loge notre cœur comme pensée ce soir, et tous ces enseignements nous aident à arriver à cette fin. Merci beaucoup, cher pasteur. Est-ce que tu as relevé une question ces derniers jours qui allait dans cette direction? Oui, de ma part, pour ce que vous venez d'enseigner, non, je n'ai pas une question vraiment, si ce n'est que seulement dire merci. Et comme je l'ai déjà dit, suivant la manière dont nous sommes en train d'être instruits par le Saint-Esprit, en ce qui concerne la communion et l'Église. L'Église, à la différence de ce qu'on a vu dans les jours passés, et la manière dont nous sommes en train de le voir maintenant à la lumière de la parole de Dieu que nous avions lu plusieurs années. Malheureusement, on ne comprenait pas. Mais grâce soit rendue à notre Dieu qui nous révèle sa volonté chaque jour, afin qu'on puisse vraiment être de plus en plus productifs. Merci beaucoup.
Que le Seigneur bénisse vraiment ton ministère. Tu sais que je prie pratiquement tous les jours pour toi. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir travailler avec toi. Et d'ailleurs, je le dis maintenant ici, nous avons encore 2-3 leçons et ensuite, nous allons un peu aller dans une autre direction. Ce sera l'occasion aussi d'entendre des gens comme Pascal Rutunganya du Congo, des papas Irénée, mais aussi d'autres de nos amis qui ont une très profonde connaissance dans certains domaines qui pourraient contribuer à nous édifier. Donc, aussitôt que nous aurons terminé ces leçons sur le faire des disciples, j'aimerais continuer avec ce programme. Donc, pour tous ceux qui sont encore en ligne, réjouissez-vous. OK. Merci, Pascal. Le Seigneur te bénisse et salut à la maman, à maman Belle et à tous mes enfants. Et je vais passer la parole à la personne que je n'ai toujours pas encore entendue. Comment est-ce qu'elle s'appelle vraiment? Peyekwe. Est-ce qu'elle peut allumer son micro, s'il vous plaît? Allô? Est-ce que c'est la maman Peyokwe? Est-ce qu'elle peut allumer son micro? Oh. Non, on a perdu sa trace. OK. Malheureusement, mais je pense qu'on va peut-être allumer tous nos micros. Maintenant, un chacun, parce que nous sommes vraiment, nous ne sommes plus que 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Nous pouvons tous allumer nos micros et peut-être prier encore l'un pour l'autre à haute voix. Peut-être que comme ça, nous aurons un peu l'expérience d'être une église, d'être une assemblée de frères et de sœurs, parce que non, ce ne sont plus que des frères. Donc, l'assemblée des frères. Ah, est-ce que Peyekwe est là? Non, elle n'a pas allumé son micro. Donc oui, prions l'un pour l'autre. Donc, frère Oscar, tu peux aussi allumer ton micro, comme ça nous prions l'un pour l'autre. Frère Irénée. Est-ce que tu pourrais prier à haute voix pour tous et nous prions tous d'un commun accord aussi? Oui. Donc, bon, je vais prier parce que je vais vous laisser, vous allez clôturer pour que j'aille rattraper mon train. Sinon, je ferai encore 1 heure à la gare. OK, donc tu pries ou tu nous quittes? Je prie, je bénis, oui, et puis vous allez continuer. Donc, je prie. Donc, non, c'est la prière Père terminale. éternel. Voilà. La prière terminale? Oui, prie non, pour mais tu as dit... Non, mais moi, nous prions tous ensemble. Mais... Vas-y. Ah, on peut tout. Oui. Vas-y. OK. Prions. Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce soir que tu as choisi
afin que nous soyons édifiés, outillés, enseignés par ton Esprit Saint. Merci pour ton message que tu as utilisé pour nous éclairer sur l'Église dont tu es le maître. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui bâtis ton Église. Tu es le chef de l'Église, tu es la tête de l'Église, nous sommes les membres de l'Église. Tu fais de nous tes membres, les membres à part entière de ton corps. Merci pour ce privilège que tu accordes à tous ceux qui te reçoivent dans leur vie et qui font de toi Seigneur et Sauveur dans leur vie. Merci également, Seigneur, pour tous ceux qui ont été justifiés par ton sang à la croix. Seigneur, de tous les continents, de toute origine. Seigneur, tu nous as rassemblés et tu nous as connectés par ton Esprit Saint. Et nous sommes devenus une famille. Une famille. Père, aujourd'hui, nous aimerons marcher sur les traces de l'Église primitive. Cette Église qui était unie. Cette Église qui n'avait qu'une seule âme, un seul esprit, une seule pensée. Cette Église, Seigneur, qui était le porte-étendard de ton royaume. Cette Église, Seigneur, qui avançait avec assurance sur le chemin de la foi. Cette Église qui a rencontré des difficultés, des tourments, des persécutions, mais ne s'est pas arrêtée. Cette Église, Seigneur, qui était soumise à tes directives. Cette Église qui était dépendante de toi. Nous avons vu comment tu t'es manifesté au travers de tous ceux qui composaient l'Église primitive. Et à chaque évocation de ton nom, chaque fois que tes disciples, Seigneur, te louaient, chantaient, te célébraient, les miracles, les signes, les prodiges s'accomplissaient. Seigneur, permets que tes enfants d'aujourd'hui puissent saisir ces privilèges que tu nous as donnés. Seigneur, tu nous rends capables de déplacer les montagnes. Tu nous rends capables, Seigneur, d'éteindre le feu. Tu nous rends capables, Seigneur, de guérir les malades. Tu nous rends capables de chasser les démons. Tu nous rends capables, Seigneur, de ressusciter les morts. Et nous voulons faire de ta parole, Seigneur, notre force, notre vision, notre nourriture, notre pain quotidien. Père, merci. Parce que ce soir encore, tu nous as parlé de ton Église. Cette Église universelle, inébranlable, irrépréhensible. Cette Église qui est engagée au fond pour que le règne des ténèbres soit vaincu et que le règne du roi des rois soit manifesté au travers de ses serviteurs et servantes. Bénis, Seigneur, la suite de ces enseignements. Que ce que nous avons reçu, Seigneur, nous puissions aussi le transmettre avec joie, avec zèle et avec passion. Bénis chacun de nous, Seigneur. Permets que la prochaine fois que nous soyons nombreux, Papa, que les vidéos que Jonathan va poster, que beaucoup plus les regarder. Et que, Seigneur, tous ceux qui regarderont ces vidéos, Seigneur, soient touchés par ta présence, soient touchés par ton esprit. Père, merci. Parce que tous tes plans sont merveilleux. Et tout ce que tu fais, Seigneur, tu le fais avec gloire et majesté. Je suis reconnaissant, Papa, pour cette famille. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour ton royaume au milieu de nous. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour ton Église. Bénis cette Église dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bon retour à la maison, frère. OK, merci. Cours. Okay. Bye bye. Voilà, donc il doit courir à la maison parce qu'il est encore au travail et il court. Sinon, le train, il va rater le train. Mes frères qui sont là, je vous souhaite la bénédiction du Seigneur et à la prochaine. Donc, la semaine prochaine, s'il vous plaît, si vous connaissez des gens qui n'ont
pas encore entendu de cet enseignement, invitez-les aussi à voir les vidéos. Je le mets très souvent et très vite sur Internet. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir. Merci.